On est toujours à l'école des Pins, à Sainte-Gertrude, dans le centre du Québec, et ce qu'on vous avait pas dit, c'est que tous les élèves de l'école sont initiés au cheerleading. Hein? Ben non. Tous les élèves, filles ou garçons, petits ou grands, ils font du cheerleading. Non, je veux dire, le cheerleading, c'est ma passion. Ah ouais? Ben oui, je m'entraîne 6 fois semaine au cheerleading. 6 fois. Ouais, j'ai commencé ça quand j'étais haut comme ça. Ouais. Check, je porte tout le temps des t-shirts de cheerleading. Hein? J'ai déjà été conseiller chorégraphique pour le tout pour le tout. OK, là, je te crois pas. Ouais, moi te le prouver. Maintenant. Vas-y. J'y vais. Bonne chance, Ben. Merci. On va aller voir comment Antoine Vézina, lui, se débrouille en cheerleading. OK, on peut-tu descendre? OK. Super. Au secondaire, je jouais au basketball. Oh oui! J'étais un bon joueur. J'ai déjà réussi un panier. Bon, c'était dans mon propre panier, mais ça, c'est pas grave. Hey, notre équipe était pas mal poche. On n'a jamais gagné une seule fois. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de cheerleaders. Hey! Ben non. On n'avait même pas de mascotte. Dernière saison, on n'avait pas de ballon. Vous avez 1 minute pour réaliser le rêve de votre choix. Wow! Je suis bien chanceux, moi! Mon rêve, ce serait d'être encouragé par les cheerleaders. Hein? Et vous allez m'aider parce qu'on va tous être des cheerleaders. OK? On prend le pompon! Wouh! Attention! Et c'est parti! Allez, Antoine, allez! Je vous entends! Allez, Antoine, allez! OK, sur le côté! Oui! Continue de m'encourager! On lâche pas! Oh, attention, on va faire l'étoile. Et... Hey! Encore! Hey! Go, Antoine! Go, Antoine! Attention maintenant, les bras en l'air, on tourne! Wouh! Wouh! Et la diagonale classique! Hey! Hey! Hey, je vous entends pas? Hey! Hey! OK. Pour la grande finale, la pyramide humaine. On y va! Attention. Oh, pardon, Julie. Et maintenant, pour la grande finale, on va épeler mon nom. Donnez-moi un A, N, T, O, I, N, E. Qu'est-ce que ça fait? Antoine! Et hop! Hey! Wow! Merci! Hey, vous m'avez encouragé. Puis ça me touche beaucoup. C'est peut-être la première fois qu'on me donne ma chance. Hey, merci beaucoup. Mais j'y pense. Vous pourriez toujours m'encourager, me suivre, partout, tout le temps. Oui, je vous vois, là. Vous êtes au garage. Ah oui, au garage. Dans mon auto, pourquoi pas. Ah, à l'épicerie. Plusieurs personnes pensent qu'un ou une cheerleader, c'est quelqu'un qui encourage les équipes sportives à l'aide de pompons. Mais c'est pas juste ça, non. Le cheerleading regroupe également la danse, les acrobaties, la gymnastique et les stunts. Ça veut dire que c'est un sport super exigeant, mais également très impressionnant. Puis moi, ben, je veux en faire, donc je vais aller me changer. Okay. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à devenir de très bons cheerleaders et j'ai mes experts pour m'aider. Là, ne vous inquiétez pas, on est des débutants, donc les mouvements vont être simples. Faites-le avec nous, ça va bien aller. Donc, le premier mouvement, ça s'appelle un high view. Alors, on va aller mettre les mains comme ça dans les airs. Et là, on va fermer nos mains pour former un point avec le pouce vers l'intérieur. Et là, le trou, comme des trous de beigne, on va les pointer vers l'avant. Donc, ça, c'est le high V. Ça va bien tout le monde? Ouais! Alors, faites-le avec nous. Maintenant, on va faire des petits cercles comme ceci. Donc, lâchez pas. On s'étire en high V. Vous faites très bien ça. On continue comme de vrais cheerleaders. 5 dernières secondes. Et maintenant, on va descendre un bras sur le côté, comme c'est ici. Et on va faire des petits ronds avec ce bras-là, tout en gardant l'autre stable vers le haut. Faites-le avec nous.
Et maintenant, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, on revient au centre et on amène l'autre bras et on fait des petits cercles. C'est bon. C'est parfait. Donc, maintenant, on peut relâcher nos bras un petit peu. On va aller faire des squats rapides tout en gardant le high V. Donc, garde la position du high V et là, on descend en squat, puis on revient comme ça vers le centre. Donc, on fait ça tout le monde. C'est parti. Alors, high V, squat et on revient. Encore une fois, high V, squat et on revient. On peut même aller un peu plus lentement. High V, on squatte doucement et on revient. Encore une fois. High V, on squatte très lentement et on revient. Et on le fait une dernière fois de manière normale. High V, squat et on revient. Encore. High V, squat et on revient. Très bien tout le monde. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais dans le cheerleading, il y a 3 positions. Il y a les bases, il y a les bacs et il y a les voltiges. Puis les voltiges, ça, c'est la personne que vous voyez qui se fait soulever très haut dans les airs et qui maintient la même position. Donc, c'est ce qu'on va faire, mais là, évidemment, on ne va pas se soulever, on va juste prendre la position. Donc, on commence avec le high V. Là, on va aller baisser les bras un peu vers l'avant comme ça ici. Là, on va aller soulever la jambe, mais il faut qu'elle soit derrière le bras comme ceci, d'accord? Donc, on le refait une autre fois pour montrer à tout le monde. On lève les bras comme ça et on kick en pointant le pied. Donc, on va faire ça. C'est parti. Pointe et on redescend. Pointe, on redescend. On peut y aller doucement. Vous êtes bon, lâchez pas. Et n'oubliez pas de respirer tout le monde et de garder le sourire. Maintenant, on reste au centre et on part de l'autre côté. C'est parti. Gardez le beau sourire tout le monde. On est des cheerleaders. Faites bien ça. Une dernière fois. Ouais, on dégourdit nos bras. Et maintenant, on va aller s'étirer parce que c'est une étape très, très importante. Donc, tout le monde au sol. Alors, on se place. Et là, on va aller amener la jambe vers l'avant. Puis, on va aller toucher le pied comme ça. Vous allez voir, ça tire beaucoup. Au niveau du mollet, ça fait du bien. C'est bien important pour ne pas se blesser quand on bouge ça. On continue. Et maintenant, on poursuit de l'autre côté. Donc, on amène l'autre jambe vers l'avant, on tient le pied et on s'étire. Vous êtes bon. Ça va bien tout le monde? Ouais. Parfait. Et là, maintenant, on va terminer avec un mouvement qui s'appelle le clean. Donc, tout le monde debout. Ça, c'est un mouvement qui débute ou termine les mouvements en cheerleading. Donc, on garde les jambes collées, on lève la tête un petit peu. On a un beau gros sourire, OK, parce qu'on est content. Et là, on va faire ce mouvement comme ça ici. Et on va garder nos bras collés sur nous. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Alors, on fait un clean. 5, 6, 7, 8. À l'École des Pins, on a attribué un pays à chaque classe. Des activités sont organisées tout au long de l'année scolaire pour que les élèves puissent en apprendre plus sur chaque pays. Et donc, durant le mois de mars, c'est le mois de nutrition. Ils ont même fait une dégustation typique de chaque région. Wow! Et aujourd'hui, on a décidé de s'en inspirer pour vous présenter différents aliments qui viennent de différents pays. Toi, Didi, qu'est-ce que tu as dans ton assiette? Moi, c'est de la mangoustane. Ça vient de la Malaisie ou la Chine. Ça a tellement l'air bon. Puis toi, Mathieu? Une banane plantain. Ouais, ça, c'est un aliment de base en Afrique ou dans les Antilles. Et Ulysse, quoi? Moi, c'est du fromage feta. Oh, d'origine grecque. Ouais, c'est très bon en salade. Ouais. Puis toi, Ben? Ah, moi, c'est c'est des habaneros. Hein, c'est le top 10 des piments les plus forts au monde. Ouais. Mais je pense qu'on aurait dû les préparer avant. Ah ouais, c'est vrai que la plantain, c'est pas top. Je crois que toi, Ben, tu pourrais le manger. Oui. Ah oui. Oui, oui, oui. OK, Moi, je le fais là. D'accord. Moi, je le fais. Ben, vas-y. M'arrêter, hein? Quand... Non, tu peux faire ça. Ah. Es-tu sûr? Personne qui a vu? Tu fais bien ça. Savais-tu qu'il existe un piment tellement fort que le manger cru pourrait nous tuer? Il s'appelle le PPX. Il est tellement fort qu'on le retrouve juste en petite quantité dans des recettes de sauce piquante. Pour te donner une idée de sa puissance, il faut se référer à l'échelle de Scoville. Développé en 1912 par un pharmacologue, c'est l'échelle qui permet de mesurer le piquant d'un piment, ou ce que les scientifiques appellent le « Ouch! Ouh! Aïe aïe! Ouh! Qu'est-ce que c'est ça dans ma bouche? Ça brûle! »
Alors le piment doux se situe à peu près ici, en bas. Ici, c'est à peu près le piment jalapeno. Et le piment Pepper X, lui, ben il serait... à peu près ici! C'est vrai que c'est la mode ces temps-ci de manger épicé, mais ça a toujours fait partie de notre culture. Il y a des archéologues qui ont trouvé sur un site vieux de 20 000 ans des graines de pavot, de coriandre et d'aneth. Ça veut dire que même dans le temps, ils mangeaient épicé, c'est juste que la différence avec aujourd'hui, c'est qu'ils prenaient peut-être pas leur steak de brontosaure en photo pour le mettre sur Instagram. T-bone! 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 En plus de rehausser la saveur de ton pâté chinois, c'est prouvé que les épices sont bonnes pour la santé. Pourquoi? Parce qu'elles diminuent de 15% les risques de mort prématurée. En plus, elles contiennent de la gréline. Ça, c'est l'hormone de l'appétit. Donc, en mangeant épicé, on mange un peu moins. C'est donc bon pour éviter les surpoids. Bref, il y a plein de bonnes raisons de manger épicé, mais la raison numéro 1, c'est que ça ajoute un peu de piquant dans nos vies. L'automne, c'est vraiment beau. Oui, il fait un petit peu plus froid, mais c'est magnifique de voir les feuilles changer de couleur dans les arbres. Et tu sais ce qui arrive aussi en automne? Dans les arbres poussent les pommes. T'es sûrement déjà allé en acheter à l'épicerie, mais est-ce que t'en as déjà cueilli toi-même? On est en visite dans un verger avec des belles rangées bien droites d'arbres remplies de pommes bien juteuses. Il y a toutes sortes d'arbres. Hein? D'abord, il y a les tout petits. Pour les imiter, on va venir coller nos pieds et viens juste porter ton pied à l'intérieur de ton mollet, les mains au cœur. Petit arbre. Facile. On y va de l'autre côté. Petit arbre. Maintenant, il y a les arbres un petit peu plus gros. On va les appeler les moyens. Ceux-là, pour les imiter, tu peux venir porter le pied à l'intérieur de ta cuisse. Donc, on se serre de la main, viens aussi haut que possible et encore une fois, redresse ta colonne. C'est comme s'il y avait une petite ficelle qui tirait le sommet de ta tête vers le plafond, les mains au cœur. Quand l'équilibre est trouvé, faut pas bouger trop vite, tu peux commencer à ouvrir tes petites branches, mais elles sont pas trop grandes, hein? On s'arrête ici. On trouve notre équilibre. Tu peux toujours garder un point sur le sol devant toi avec tes yeux. Ça va t'aider à garder l'équilibre. Et on revient tout doucement. Changement de côté. On peut aller peut-être un peu plus haut si tu es à l'aise. On se serre de la main. Monte le pied. Viens placer les mains au cœur. Et défi supplémentaire, tu peux essayer de fermer les yeux dans la posture. Et c'est là que ça devient un petit peu plus difficile de tenir. Si tu es tombé, tu peux revenir tout simplement. Retrouve ton calme et viens faire les petites branches, colonne droite. Mais tu sais ce qui est intéressant, c'est les gros arbres. Viens porter le pied haut avec les 10 doigts entrecroisés, viens porter le genou vers toi et commence à ouvrir tes branches. Tu as toujours le droit de rester ici si déjà pour l'équilibre c'est un peu plus difficile. Et si tu veux aller plus loin, avec tes doigts, viens chercher ton gros orteil et ouvre grand tes branches. Ça se pourrait que le genou reste plié ou ça se pourrait que tu sois le plus grand arbre du verger. De toute façon, tous les arbres donnent des bonnes pommes. On y retourne, on vient faire l'autre côté. C'est ta chance de te reprendre si tu étais tombé. Donc, on change de pied. Viens porter le genou vers toi. Allonge la colonne. Commence à ouvrir tes branches avec ta main. Et attrape le gros orteil pour ouvrir. On s'étire. On s'étire vers le soleil, vers le ciel. Et voilà, je pense qu'on a trouvé l'arbre où est-ce qu'on va aller chercher les pommes. Le plus gros, tu montes sur la pointe de tes orteils. Rapproche tes pieds un petit peu et viens chercher des pommes avec moi. On va faire 1, 2, 3 pommes et les déposer dans notre panier. Sépare un petit peu plus tes pieds. On va remonter jusqu'en haut. Lève les bras et viens les chercher un peu plus à droite. 1, 2, 3. Et on descend jusqu'en bas du même côté. On les dépose. Change de côté. Monte ton échelle. 3 dernières pommes. Après ça, on va en avoir beaucoup. Ça va être pesant. 1, 2, 3. Et descend jusqu'en bas. On se redresse pour constater le beau travail. Déroule la colonne. Il n'y a rien qui presse. Et voilà. C'est bien beau tout ça, mais on a vraiment rempli notre panier. Va falloir l'alléger un peu. C'est une bonne excuse pour en manger des pommes, hein? On va aller s'asseoir un petit peu et venir se remplir
la bédaine de bonnes pommes bien fraîches. Donc, tu te couches sur le dos et tu viens rapprocher les talons de tes fesses. Avec le bout des doigts, tu peux venir toucher tes talons. Tu es bien placé, engage tes abdominaux, inspire. Et lorsque tu souffles, pousse le bassin vers le ciel. C'est pour montrer que tu as un beau gros ventre bien gonflé par toutes les pommes que tu es en train de manger. Tu peux aller entrecroiser tes 10 doigts, si tu veux, derrière ton dos pour rapprocher les épaules l'une de l'autre. Tu vas être encore plus confortable. On lève, on contracte et à l'expiration, on descend une vertèbre à la fois, le dos sur le sol. Viens faire un petit câlin. On se berce à la droite et à la gauche pour masser le bas du dos. Et ensuite, relâche tes jambes sur le sol, les mains sur le ventre. Imagine que tu puisses sentir l'air frais du verger de l'automne souffler sur ton corps pour te rafraîchir. T'as vraiment cueilli beaucoup de pommes aujourd'hui, hein, mais... Hey! Mange-les pas toutes, garde-en pour les autres. Et c'est ainsi que se conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci infiniment à l'École des Pins qui a été vraiment formidable. C'est pas du tout terminé, là. L'école nous a préparé un super numéro. Hein? OK. Tout ce monde-là sont là pour un spectacle? Wow! Mais c'est formidable! Oh mon Dieu! Oh, ça va tellement être beau! Oh! Vous êtes prêts, tout le monde? Oui? OK. Place au spectacle, tout le monde! Place au spectacle.